Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Élise Thibault-Gondré. Bonjour Élise, comment vas-tu ? Bonjour Célia, très bien et toi ? Très bien, merci. Alors Élise, toi tu as cofondé Day One. Day One qui est une plateforme qui va faciliter l'engagement sociétal des entreprises en permettant aux collaborateurs d'une entreprise de réaliser des missions pour des associations. Est-ce que c'est bien ça ? C'est exactement ça. Ah, super. Alors aujourd'hui on entend de plus en plus parler de RSE, mais lancer une entreprise dans la RSE c'est quand même pas très commun. Du coup, ça serait top que tu nous racontes un peu ce qui t'a motivé à cofonder Day One. Ben, avec plaisir. Alors, moi, de base, je ne suis pas du tout issue d'une carrière au sein de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai fait une école de commerce et j'ai commencé ma carrière dans la finance. Mmh. Et très vite, alors moi, je ne suis pas trop arrivée par le prisme RSE, je suis plutôt arrivée par le prisme quête de sens. Ok. Où je me suis posé la question du sens au travail et je me suis dit, mais quel est l'impact finalement de mon travail sur la société et l'environnement et qu'est-ce que j'apprends au quotidien qui pourrait aider les autres. À ça, j'ai pas forcément réussi à trouver une réponse, notamment quand j'étais en finance. Et du coup, j'ai tout quitté un jour pour partir au Népal, faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues à Katmandou. Donc, ça m'a emmenée assez loin. Et en fait, c'est une année où il y a eu un grand séisme. Ok. Et donc, j'ai été rapatriée. Et en fait, en rentrant, je me suis dit comment est-ce que je peux être utile non plus sur le terrain, parce que pour la petite anecdote, quand l'association m'a dit « Mais qu'est-ce que vous savez faire, Élise, dans la vie ?» J'ai répondu « J'ai le BAFA. » J'ai même pas pensé à dire « J'ai un master 2 en finance, je gère Excel comme personne, je peux vous aider sur votre trésor, la compta, etc. » Et du coup, en fait, je me suis dit « Mais là, tu es à distance, peut-être que tu pourrais utiliser tes compétences pour les aider. » Et donc là, on s'est mis à lever des fonds pour l'association. Et en fait, moi, j'étais experte là-dedans. Donc, on a levé plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques semaines, ce qui a été un énorme succès pour l'asso, qui nous a montré et fait comprendre à quel point ça avait été hyper utile pour elle. Mmh. Et là, pour moi, ça a été un peu un révélateur de ce qui se passe un peu aujourd'hui. On se dit, on a vraiment nos compétences pour gagner notre vie, puis on a nos compétences pour aider les autres. Et on n'imagine pas qu'on pourrait les réunir pour vraiment avoir plus d'impact encore et vraiment faire changer les choses et faire structurer les associations, les faire grandir, etc. Et du coup, donc, suite à ça, j'avais pas encore trouvé le business model de Day One. Donc, je suis repartie travailler en finance pendant 5 ans. Donc, j'ai fait 3 ans dans ce qu'on appelle la fusion-acquisition, le M&A, et 2 ans en private equity. Et en fait, j'ai très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à me poser la question du sens au travail. Aujourd'hui, c'est 2/3 des cadres qui sont prêts à changer de travail par manque de sens. Donc, c'est assez considérable. Et c'est 8 jeunes sur 10 qui souhaitent trouver un travail qui sert l'intérêt général. Sauf qu'on n'avait pas encore 8 entreprises sur 10 qui servaient l'intérêt général. Donc, soit on s'est dit, on accompagne tout le monde à sortir et aller dans le monde associatif. Mais malheureusement, le modèle économique du monde associatif ne permettrait pas de recevoir tous les salariés, ou en tout cas 8 salariés sur 10. Du coup, on s'est dit, on va plutôt créer un outil qui va permettre aux entreprises de donner du sens, de permettre à chacun de répondre à la fois à sa quête individuelle d'utilité et d'impact et en même temps aux objectifs collectifs de RSE. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Day One, qui a une mission super simple qui est de rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. Pourquoi en entreprise ? C'est simplement pour lever le frein du temps. Ok, super, c'est super clair. Comment vous avez réussi à concilier le côté business avec le côté social ? Alors en fait, c'est souvent la question qu'on nous dit, mais pourquoi est-ce que c'est les entreprises qui payent pour faire partir leurs collaborateurs ? Pourquoi c'est pas les associations alors que vous répondez à un besoin associatif ? Alors là, complètement, on répond à un besoin associatif qui est d'avoir plus de bras, plus de mains, plus de compétences. Mais en fait, aujourd'hui, la tendance a évolué et on répond à un besoin plus fort pour les entreprises. En fait, on parlait de la RSE, donc il y a une vraie montée en puissance de l'obligation de se mettre à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il y a des certifications de plus en plus importantes. On a la loi Pacte 2019 qui oblige même les PME à mettre les enjeux sociétaux dans leurs actions. Et donc, on a eu à la fois cette montée en puissance de la RSE avec des entreprises, notamment des PME et des ETI qui nous disaient on n'est pas outillés, on n'est pas armés et on ne sait pas comment adresser ces sujets-là, notamment sur le pilier de l'ancrage territorial et du sociétal. Et de l'autre côté, on avait une montée en puissance aussi au niveau des RH, des ressources humaines, avec
une quête de sens de plus en plus forte, un désengagement des collaborateurs, un manque de mobilisation à cause justement de ce côté, on veut nous avoir de l'impact et si on ne le trouvera pas dans notre entreprise, on partira. Et donc, comme il y avait un vrai besoin pour attirer et fidéliser les nouveaux talents et un besoin pour avoir vraiment des indicateurs RSE concrets, en fait, on a pu, nous, arriver avec une solution qui est 100% sociétale et dire, bah voilà, on est un outil. Et donc, forcément, qui dit outil, dit valeur ajoutée, dit un prix derrière pour les entreprises. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a simplement... En fait, on est parti d'un besoin pour pouvoir trouver notre modèle économique. Ok, super. Comme tu l'as dit, il y a une vraie montée en puissance de la RSE. On en parle de plus en plus, ça devient obligatoire. Est-ce que, de votre côté, Day One, vous avez vu une vraie évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui viennent plus vers vous ou vous continuez à aller les chercher quand même c'est plus simple ou est-ce que... C'est bien sûr un enjeu, parce que donc, nous, on a plusieurs enjeux. C'est à la fois d'aller chercher des associations parce qu'on a un réseau de solidarité. Oui. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines d'associations partout sur le territoire en France. Mais bien sûr, notre enjeu principal, c'est d'aller chercher des entreprises. On a eu beaucoup de chance et c'est vraiment une super question parce qu'au début, en fait, on s'est plutôt testé en disant on va accompagner le citoyen ou le collaborateur. Et on a très vite des entreprises qui sont venues nous voir en disant on veut le faire en entreprise. On est prêt à donner des jours de travail pour que les collaborateurs puissent s'engager. On aimerait qu'ils puissent le faire en équipe, on aimerait qu'ils puissent le faire seuls. Et donc, c'est vraiment les entreprises qui sont venues nous chercher. Après, aujourd'hui, on est en phase d'hypercroissance. Donc, notre objectif, c'est d'aller convaincre et rencontrer toutes celles qui ne savent même pas que ça existe. Ok. Super. Du coup, ça me permet de faire une transition avec une autre question. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un employé qui aimerait pousser justement son entreprise à s'engager? Est-ce que quelque chose en particulier auquel tu penses? De lui parler de Day One. Non, déjà, ce qui est hyper important, c'est d'aller simplement voir ses responsables et souvent les RH ou les responsables RSE, de dire que c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire, de s'engager, d'aller aider des associations. Souvent, en fait, la direction n'en a pas conscience. Et quand ça émerge vraiment des salariés et que le collaborateur vient et dit « bah voilà, moi, j'ai envie de faire ça », en fait, derrière, ils sont déjà convaincus que ça va fonctionner en interne. Donc, ils vont aller beaucoup plus vite dans la démarche. Et après, nous, on a beaucoup de salariés qui sont des ambassadeurs RSE de leur entreprise. Ils sont parfois BizDev, ils sont parfois plutôt au RH, à la qualité, au juridique, mais ils ont cette double fonction, un peu cette double casquette où ils sont ambassadeurs RSE au sein de leur entreprise. Et ça fonctionne très bien. Et ils peuvent donc déjà faire des benchmarks, rencontrer les entreprises. Nous, on rencontre beaucoup de salariés qui sont ambassadeurs et qui mettent, eux, la démarche en interne, après avec les équipes RH comme interne et RSE, mais ils se portent... C'est un peu les pionniers dans l'entreprise et ils apportent la solution. Ok. Donc, est-ce que vous avez vu des entreprises revenir vers vous une seconde fois, une troisième fois pour faire à nouveau des missions ou bien une fois qu'ils le font grâce à vous, ils mettent ça en place, eux, automatiquement en interne? Ah non, en fait, nous, on est... alors, ils peuvent le faire une fois de façon ponctuelle, un peu en mode team building solidaire. Mais nous, ce qu'on fait le plus souvent, en fait, on a une plateforme et les entreprises prennent un abonnement où elles donnent accès à tous leurs collaborateurs pour aller faire régulièrement des actions solidaires. Et ça va être un peu comme un grand Le Bon Coin des actions solidaires où vous vous connectez et en fonction de la cause que vous avez envie de soutenir, où est-ce que vous êtes situé, les compétences, métiers ou non que vous avez envie de mettre à disposition, le temps que vous avez à disposition, et nous, vous allez avoir plein de missions qui vont vous être proposées. Vous pouvez aussi faire un test de personnalité et en fonction de ça, on vous recommande la mission qui vous correspond le mieux ou alors on va la chercher si elle n'existe pas encore. Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive toute l'année. Et souvent, on a des entreprises qui vont donner entre 1 et 6 jours par an à tous leurs salariés pour faire des actions solidaires. Et chacun peut prendre sa journée ou ses journées quand il le souhaite, dans l'asso qu'il le souhaite, pour faire l'action qu'il souhaite. Ok. C'est quoi les plus grosses difficultés que vous rencontrez avec Day One? De grandir bien et de le faire en gardant nos valeurs. C'est de se dire, oui, c'est important de grandir parce que nous, forcément, plus large on sera, plus on aidera d'associations, plus on aidera de salariés et d'entreprises, plus on aura d'impact. Donc ça, c'est vraiment notre mission première. Et en même temps, il faut le faire parce qu'on a un business model de volume. Donc, on a un engagement qui est assez faible pour les entreprises. Ce n'est pas un coût qui est très fort. Par contre, il faut qu'on en ait plein pour que nous, on puisse pérenniser notre business model. Et donc, on a cet enjeu de croissance, mais on n'a pas envie de le faire à tout prix. Et donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de grandir, de former des équipes qui ont nos valeurs, qui sont prêtes à s'engager de la même façon. Et aussi, on a levé des fonds. Et on avait, par exemple, que des hommes qui
voulaient nous accompagner, Ok. des hommes investisseurs. Et on a décidé d'arrêter la levée de fonds et de la ralentir pour trouver autant d'hommes que de femmes investisseurs à nos côtés pour créer un board paritaire, parce que ça faisait partie de nos valeurs. Ok. Donc l'idée, c'est de grandir, mais de le faire en ayant toujours conscience de pourquoi on le fait de base, pourquoi on a décidé de créer cette boîte et de garder vraiment nos valeurs. Ok. Justement, en parlant de grandir, il me semble que vous recrutez. Oui. D'accord. Est-ce que si nos auditeurs sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent trouver les offres? Alors, partout. Non, sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle. Ok. Je mettrai les liens dans la description, comme ça. Avec grand plaisir. Et on recherche notamment des sales, donc des commerciaux, des développeurs web. CDI, alternance? Tout. CDI, alternance. On recherche aussi en marketing. Enfin, c'est assez large, donc... Ok, super. Venez nous rencontrer. Ok, super. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour conclure cet épisode? Un message que tu as envie de faire passer à nos auditeurs? Quelque chose en particulier? Souvent, quand on recrute quelqu'un, on fait un petit jeu qui est nos blasons. Où on partage un slogan qui nous tient à cœur. Okay. Le mien, c'est que la vie n'attend pas. Okay. Et que c'est super important d'être aligné avec ses valeurs et de pas... Aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out. Les burn-out sont souvent dus à une dissonance cognitive, donc à un désalignement entre ses valeurs propres et celles de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et ne pas se dire ça va passer, parce que finalement, c'est quelque chose de très profond, très ancré, et ça passera peut-être pas. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant. Prenez, de se mettre en marche, aller voir votre direction et en parler. Et si jamais ils sont pas alignés, pas hésiter à changer d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises super qui ont des chouettes choses, et donc il faut les rejoindre. Ok, super conclusion. Écoute, merci Élise d'avoir accepté de passer sur le podcast. Merci Célia. Et puis je te dis à très vite, et puis on a hâte de voir des one un peu partout, donc c'est trop top. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.